Bonjour, comme vous le voyez, je suis devant la magnifique Bibliothèque nationale de France, BNF pour les initiés. Héritière des collections royales constituées depuis le Moyen-Âge, elle possède l'un des fonds les plus riches du monde. Vous l'aurez compris, c'est donc un des lieux de mémoire les plus importants pour l'histoire de France. Eh bien, il faut savoir que l'histoire de France est intimement liée à celle du Parti communiste chinois qui fête cette année son 100e anniversaire. En effet, au début du siècle dernier, des étudiants chinois sont venus en France pour poursuivre leurs études, mais aussi pour rechercher la voie du salut national. Eh bien, les plus brillants d'entre eux, comme Zhou Enlai et Deng Xiaoping, figureront parmi les fondateurs de la Chine nouvelle. Aujourd'hui, c'est donc ensemble que les dirigeants chinois et des hommes politiques français leur rendent hommage et célèbrent le centenaire du Parti communiste chinois, à Pékin comme en France. Le 6 juillet 2021, soit une semaine après la célébration du 100e anniversaire du Parti communiste chinois sur la place Tiananmen, Xi Jinping, le secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois et président chinois, a présidé le sommet du Parti communiste et des partis politiques mondiaux par liaison vidéo. Sous le thème « Pour le bien-être du peuple, la responsabilité des partis politiques », ce sommet a réuni plus de 500 dirigeants de partis politiques et d'organisations politiques de plus de 160 pays et plus de 10 000 représentants de partis. Le président chinois Xi Jinping a prononcé un discours intitulé « Renforcer la coopération entre les partis pour le bien-être du peuple ». Il a insisté sur le rôle des partis politiques dans la réalisation des progrès de l'humanité. Il a aussi exprimé le souhait que le Parti communiste chinois puisse travailler en collaboration avec les autres partis du monde afin d'œuvrer pour le maintien de la paix, de l'ordre international et de contribuer au développement mondial. Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français, a participé à ce sommet. Pour rappel, la France est le pays où il y a un siècle, des étudiants chinois sont venus dans le cadre du mouvement Travail et Études. Bonjour, le siège du Parti communiste français se trouve ici, juste derrière moi. Nous sommes donc place du colonel Fabien, dans le 19e arrondissement de Paris. Selon son architecte, M. Niemeyer, le siège du Parti communiste français est non seulement un bon exemple d'architecture contemporaine, mais aussi une marque de la société socialiste. C'est devenu aujourd'hui un lieu historique. Le 30 juin 2021, Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français, a participé à un colloque organisé par l'ambassade de Chine en France pour célébrer le 100e anniversaire du Parti communiste chinois. À l'issue de ce colloque, Fabien Roussel s'est exprimé au micro de Mandarin TV. Il y a un mélange des genres qui n'est pas bon. C'est entre ceux qui veulent faire de la politique et qui aiment bien critiquer la Chine et la République populaire de Chine, mais qui, de l'autre côté, nouent des relations économiques avec la Chine et profitent quelque part de la Chine. Et moi, je n'aime pas cette forme d'hypocrisie. Et donc, il faut avoir aujourd'hui des relations saines avec la République populaire de Chine, avec son gouvernement, avec le Parti communiste chinois, des relations saines, de dialogue, d'échange, de coopération, dans l'intérêt mutuel de nos deux pays. Depuis Paris, l'ambassadeur de Chine en France, Lu Shaye, a rappelé de façon synthétique les relations très amicales entre le Parti communiste chinois et le Parti communiste français. Le secrétaire général du Parti communiste français, M. Roussel, a visité la Chine en 2019. Le Parti communiste chinois participe chaque année à l'événement du Parti communiste français. C'est le festival, de l'humanité. Et cela signifie la qualité de nos relations bilatérales. Et on va continuer cet échange et coopération très amicale et très constructive.
D'autres hommes politiques français ont également participé au sommet du Parti communiste et des partis politiques mondiaux, parmi lesquels Jacques Cheminade, fondateur du Parti Solidarité et Progrès et 3 fois candidat à la présidentielle. Peu avant le 1er juillet, Jacques Cheminade s'est exprimé au sujet du centenaire du Parti communiste chinois sur Mandarin TV. Bon vent au Parti communiste chinois qui a réussi en 30 ans à redonner à la Chine son rôle dont le monde a besoin dans l'histoire, en 30 ans, et auparavant aussi, mais ça, ces 30 dernières années, il y a une accélération. Bon vent, je dirais aussi, à un pays et à un parti, surtout un parti dans ce pays, qui ont des ingénieurs et des scientifiques parmi leurs membres qui jouent un rôle fondamental. Et on a vu le succès de la Chine dans le spatial, sur la Lune, sur Mars, et le succès dans son développement technologique avec le projet 2025. Et je dirais aussi qu'il y a une réflexion très profonde dans le domaine culturel qui est moins connu, en particulier du président Xi Jinping dans ses livres sur la gouvernance de Chine, mal connus en Occident, et dans lequel il signe certains de ses écrits en Chine, le philosophe heureux. Donc, il y a, en parlant de lui-même, le philosophe heureux. Heureux parce qu'il aime le peuple. Et il le dit lui-même, et Deng Xiaoping le disait aussi, qu'aimer le peuple, c'est le fondement du bonheur pour un dirigeant. Et si le dirigeant n'aime pas le peuple, il perd ce qu'on appelait avant le mandat du ciel. Nous voilà devant la gare de Lyon. C'est la deuxième gare de Paris par son trafic avec 100 millions de voyageurs en 2018. Eh bien, c'est ici que les Chinois de France ne peuvent pas s'empêcher de penser à l'Institut franco-chinois de Lyon, car cet institut a formé de nombreux étudiants chinois et il a surtout contribué à renforcer les relations franco-chinoises. Le 26 mars 2014, le président chinois Xi Jinping a rendu visite à cet institut. C'est dire son importance. Eh bien, depuis 2014, l'Institut franco-chinois de Lyon s'appelle le Nouvel Institut franco-chinois de Lyon. Pour célébrer le 100e anniversaire du Parti communiste chinois, Alain Labat, vice-président du Nouvel Institut de Lyon, a prononcé un discours. L'Institut franco-chinois de Lyon est une institution tout à fait exceptionnelle dans l'histoire des relations anciennes qui unissent la Chine et la France. Et on peut dire, je vais essayer de vous le montrer, que c'est par ailleurs l'une des plus belles pages de l'histoire de ces relations intellectuelles. Deng Xiaoping est venu plusieurs fois à Lyon animer des réunions. En 1924, il a passé 4 mois pour ses activités politiques. On sait également que Zhou Enlai est venu à plusieurs reprises et qu'il a également travaillé quelques semaines à Lyon, dans l'époque à Paris, Li Weihan, qui écrit toujours à son ami d'enfance Mao Zedong. Et c'est dans la correspondance entre ces deux hommes que l'on trouve pour la première fois écrite le projet de créer un parti communiste en Chine. Ces jeunes gens qui cherchent comment, Chioko, comme on disait à l'époque, comment sauver la Chine. On peut dire qu'en d'une certaine façon, donc, cette histoire tout à fait exceptionnelle qui avait uni la Chine et la France en général et Lyon en particulier pendant quelques décennies est très largement oubliée des Lyonnais. C'est une histoire qui ressurgit curieusement en 2014 à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Nos deux pays donc décident à ce moment-là de visites d'État, dont celle du président Xi Jinping en France, et la ville de Lyon, la métropole de Lyon décide donc de l'inviter. Il est donc venu au mois de mars de cette année 2014, avant même sa visite à Paris, ici même où nous sommes, et il a passé plus d'1 heure à regarder, visiter cette exposition et à discuter avec ses organisateurs. Nous avons été d'abord très honorés, bien sûr, mais aussi très surpris par le temps qu'il a consenti à cette visite et ensuite, au moment de la discussion, par l'intérêt et la connaissance qu'il avait de cet épisode des relations éducatives et politiques, d'une certaine manière, entre la France et la Chine. Et il nous a expliqué que ce qu'on lui avait présenté dans cette exposition était très lié, bien sûr, à la naissance du Parti communiste chinois. Leur relation donc avec la Chine, qui est déjà pour elle un partenaire majeur sur le plan économique, universitaire, touristique et dans d'autres domaines également. Voilà en quelques mots ce qu'est cette nouvelle structure qui souhaite bien sûr nouer de plus en plus de partenariats avec la Chine. Pour sa part,
l'ex-premier ministre français Jean-Pierre Raffarin, qui a beaucoup œuvré pour le renforcement des liens amicaux entre la France et la Chine, a adressé ses vives félicitations au Parti communiste chinois. Ni hao, nous mesurons bien en France combien le 100e anniversaire de la fondation du PCC est pour votre pays un événement de grande importance. Cet anniversaire est à la fois un retour sur une longue histoire, mais aussi une mesure de l'action engagée. En effet, le centenaire du PCC portait un objectif stratégique essentiel: atteindre le niveau d'une société de moyenne aisance. À l'occasion de cet événement, je peux vous dire combien, en France, nous sommes impressionnés par les efforts du peuple chinois pour atteindre un tel niveau de développement. Les centaines de millions de Chinois qui sont sortis de la pauvreté sont les premiers témoins de cette réussite. Nous saluons ces résultats. En reconnaissant la République populaire de Chine comme partenaire essentiel de la France, le général de Gaulle avait, dès 1964, anticipé cette réussite. Même si nos modèles politiques sont différents, en France aussi, nous reconnaissons dans notre Constitution l'importance et le rôle des partis politiques. C'est une articulation essentielle entre le peuple et les dirigeants. L'important pour nous tous est que le développement économique et social soit le chemin qui mène à la société d'harmonie telle que le souhaitent les peuples. Ceci. Il y a plus de 100 ans, de jeunes Chinois ont traversé l'océan pour venir en France étudier la nouvelle pensée et acquérir de nouvelles connaissances. Aujourd'hui, un siècle plus tard, le Parti communiste chinois compte plus de 92 millions de membres, devenant ainsi le plus grand parti marxiste au pouvoir. En 2012, la Chine comptait encore près de 100 millions de pauvres. 8 ans plus tard, plus personne ne vit sous le seuil de pauvreté en Chine. Durant leur séjour en France, c'est grâce à la confrontation de cultures que ces jeunes Chinois ont trouvé la voie du salut national. Cette partie de l'histoire témoigne de l'amitié entre la France et la Chine, une amitié éternelle. 我真诚希望中法两国和两国人民在实现中国梦和法国梦的过程中，相互理解、相互帮助，共同实现中法梦。 France et la Chine peuvent se permettre de rêver ensemble.